En France, après une vague de chaleur record et près de 1000 décès en plus qu'à la normale enregistrés dans le pays, les hôpitaux se préparent à la nouvelle canicule annoncée pour le milieu de la semaine prochaine. Lors du précédent épisode, les établissements de santé ont été soumis à une forte tension, confrontés à une hausse majeure des admissions et un manque d'équipements adaptés aux températures extrêmes, comme ici à l'hôpital Paris-Saclay. It's been a horrible week for the whole staff of the hospital, not only for nurses and physicians, but everyone who was working at the hospital was working on a 24 hours a day basis, because we had to find new solutions in a very short delay. We thought we were ready, we were not actually. We are already earned some lessons from the event, which is first, of course, to adapt the buildings. So we start with climatization. We start with changing in the way we are keeping some of our medicaments in low temperature areas. So that's what we did last week. We also changed some services which were not, which were very open to these high temperatures. So it starts today, for instance. We are moving service for elderly people in this new hospital. Des brancards de douche, habituellement utilisés pour la toilette des personnes présentant une incapacité physique, ont également été réquisitionnés. On en a récupéré pour la canicule, s'il y a besoin, tout à fait. Comme la baignoire on a récupéré aussi pour le SMUR, on met des glaçons dedans, d'accord, on met le patient dedans qui est en hyperthermie. Sébastien Lecornu a annoncé un investissement de 100 millions d'euros à partir de cet été, destiné aux établissements de santé les plus exposés à la chaleur. Le Premier ministre français a également promis 30 000 climatiseurs, les premières livraisons étant prévues en début de semaine prochaine. Des mesures jugées trop tardives par le Parti écologiste qui prévoit de déposer prochainement une motion de censure contre le gouvernement. La porte-parole de l'exécutif Maud Bréjon a réagi mercredi, déclarant qu'une telle initiative n'arrêtera pas le changement climatique. Les températures mondiales de surface de la mer ont atteint des niveaux records pour cette période de l'année. Les océans entrant dans ce que les scientifiques qualifient de territoire inconnu. Le 21 juin, la température moyenne mondiale des océans a atteint le niveau sans précédent de 21 degrés Celsius, selon les mesures du service Copernicus. C'est un dixième de degré de plus que les précédents records établis en 2023 et 2024. Un écart qui peut sembler minime, mais qui peut causer des ravages dans les écosystèmes marins. Le directeur de Copernicus, Carlo Buontempo, avertit que les conditions actuelles marquent le début d'une nouvelle phase instable et que d'autres records de température pourraient être battus dans les mois à venir. Les climatologues soulignent que la crise liée au réchauffement des océans continuera de s'aggraver tant que la consommation mondiale de combustibles fossiles n'aura pas cessé. Cette forte hausse des températures marines fait écho aux récentes projections des Nations Unies. L'ONU a établi une probabilité de 91% qu'au moins l'une des 5 prochaines années dépasse le seuil critique de 1,5 degré de réchauffement climatique. Les répercussions concrètes du réchauffement des océans s'étendent bien au-delà des côtes, car les eaux réchauffées augmentent les taux d'évaporation et alimentent l'atmosphère en énergie supplémentaire. Des changements qui provoquent des précipitations intenses, des crues soudaines et de graves vagues de chaleur sur les terres voisines. Les experts avertissent que de nombreuses grandes villes du monde restent totalement démunies face au dérèglement climatique. Après l'Europe, les États-Unis s'apprêtent à leur tour à affronter une intense vague de chaleur. Les météorologues annoncent des températures extrêmes sur une grande partie de la côte Est qui devrait durer jusqu'au week-end prolongé du 4 juillet. Dans plusieurs États, le thermomètre affichera entre 32 et 40 degrés, mais avec un taux d'humidité très élevé, la température ressentie pourrait atteindre les 46 degrés. La vague de chaleur atteindra d'abord son pic dans le Midwest et la vallée du Mississippi, avant de gagner la vallée de l'Ohio, puis la côte Est à partir de jeudi. Les autorités mettent également en garde contre des nuits tropicales avec des températures qui devraient dépasser les 20 degrés, offrant très
peu de répit aux millions d'habitants concernés. Cet épisode survient quelques jours seulement après la canicule qui a frappé une grande partie de l'Europe. En France, en Espagne ou encore en Allemagne, les températures ont dépassé les 40 degrés dans plusieurs régions, entraînant une hausse des interventions des services de secours et des hospitalisations liées à la chaleur. Pour de nombreux climatologues, ces épisodes deviennent plus fréquents et plus intenses sous l'effet du changement climatique alimenté par les émissions de gaz à effet de serre. Ils appellent les gouvernements à accélérer les mesures d'adaptation et de réduction des émissions. Cette vague de chaleur surgit également en pleine Coupe du Monde de football. Plusieurs rencontres doivent se dérouler dans des villes de la côte est américaine dans les prochains jours, parfois en plein après-midi. Mais pour l'heure, la FIFA n'a annoncé aucune modification de son calendrier, malgré ces conditions météorologiques extrêmes. Au moins 2000 morts et 50 000 personnes portées disparues. C'est le bilan du séisme du 24 juin au Venezuela. 680.000 niños y niñas que están afectados de una forma directa o de una forma indirecta por el efecto de estos terremotos. Selon l'UNICEF, les mineurs victimes des tremblements de terre vivaient déjà dans une situation de grande vulnérabilité avant la tragédie. Antes de los terremotos, solamente se cubría el 35% de las necesidades humanitarias por falta de financiación. Claramente la falta de financiación cuesta vidas. L'agence de l'ONU est confrontée à un double défi. D'un côté, la situation d'urgence avec près de 60 000 bâtiments en ruine, des victimes sous les décombres et d'autres qui manquent de tout. Et à cela s'ajoutent les coupes budgétaires. En 2025, l'aide humanitaire s'est effondrée de 40%. Por lo tanto, hay una caída de la financiación que alcanza casi el 40% de los fondos humanitarios, y hay un estudio en el Lancet, que lo habréis citado seguramente, en el que se muestra que más de 5 millones de niños y niñas previsiblemente morirán antes del 2030 por causas evitables. Selon l'UNICEF, l'arrestation du président Nicolás Maduro par les États-Unis n'a changé ni la situation des enfants, ni les relations de l'agence avec le pouvoir vénézuélien. No se ha producido un cambio significativo en nuestra relación, porque nuestra relación tiene un foco único y es el bienestar de los niños y niñas. Tampoco se ha producido un cambio muy significativo en la situación. En el país aún no se ha producido. L'UNICEF estime que la reconstruction prendra des mois et que sans financement durable, les conséquences pour les enfants vénézuéliens pourraient s'aggraver encore davantage. Saca uno por si acaso. Un bruit de rotor à l'hôpital de traumatologie de Berlin-Marzahn. Peu après, un hélicoptère de secours de la DRF Luftrettung décolle, destination une petite ville du Brandebourg. Un patient souffrant de graves brûlures doit être transporté rapidement vers le centre spécialisé dans le traitement des grands brûlés de la capitale allemande. Pour l'équipage, c'est le début d'une procédure bien rodée. Pour la personne en détresse, une course contre la montre. Il y a quelques heures à peine, la journée avait commencé tranquillement par les vérifications de routine de l'appareil et du matériel d'urgence. Sébastien, pilote d'hélicoptère de sauvetage, briefe ses collègues lors du petit déjeuner commun. Météo, aspect technique, risque potentiel dans l'espace aérien. Chaque jour, tout cela doit être vérifié minutieusement au préalable. Eine Bombenentschärfung bis 16 Uhr. Und in Potsdam haben wir auch Fallschirmsprung. Sonst haben wir noch 5 Truppenübungsplätze, die sind aktiv. Entweder umfliegen wir die oder wir holen uns die Genehmigung zum Durchflug beim Lotsen ein. Cette base présente deux particularités. L'équipage est opérationnel 24 heures sur 24 et effectue aussi bien des interventions d'urgence que des transports intensifs entre les hôpitaux. L'hélicoptère parcourt ainsi 70 km en seulement 17 minutes. En cas d'appel d'urgence, il faut agir vite. Innerhalb von 2 Minuten, nachdem wir den Alarm bekommen haben, rücken wir aus. Aber insbesondere bei Herzinfarktpatienten, bei Schlaganfallpatienten ist ganz klar, dass jede Minute, in der die Situation nicht in irgendeiner Form therapiert wird, Gewebe und damit Herzmuskel oder sogar Hirnmasse verloren geht für den Patienten. Also jede Minute zählt. Mais cette aide rapide venue des airs a aussi un coût. Hélicoptères, kérosène, personnel spécialement formé. Sans oublier les technologies médicales modernes, cela inclut désormais également des réserves de sang et de plasma qui peuvent déjà sauver des vies sur le lieu d'intervention.
Un plan d'austérité prévu par le gouvernement allemand vise désormais à limiter les coûts du système de santé, y compris dans le domaine du sauvetage aérien. Les opérateurs mettent toutefois en garde, ces coupes budgétaires pourraient mettre en péril les soins médicaux d'urgence. Il serait erroné de qualifier le sauvetage aérien en soi de trop coûteux. Was meistens nicht gesagt wird, ist, dass durch die Hubschrauberrettung meistens auch eine schnellere Rettung erfolgen kann, sodass sich tatsächlich die Gesamtkosten der Genesung, also bis der Mensch, der verletzt war, wieder ins berufliche und soziale Leben integriert wird, geringer ausfallen. De retour à Berlin, les soins spécialisés peuvent commencer pour le patient. Tout cela n'aurait pas été possible par voie terrestre. Cela soulage également les équipes d'intervention au sol. Wenn das jetzt bodengebunden transportiert worden wäre, Notarzt für 3-4 Stunden in dem Bereich, in dem wir jetzt sozusagen die Patienten abgeholt haben aus dem Einsatzbereich, dann der Bereich ohne Notarzt gewesen wäre. Das muss man sagen. Da wir den bei haben, geht das immer eigentlich deutlich schneller. Pour l'équipage, l'intervention est terminée, mais leur service est loin d'être fini. Il reste encore quelques heures en alerte. Et même si le sauvetage aérien s'avère coûteux, il apporte quelque chose qui n'a pas de prix en cas d'urgence, du temps. Et le temps peut sauver des vies.